Et salut! Oh là là, je suis trop contente de te retrouver pour le bilan. Bah déjà, ça démarre mal, on n'est pas du tout au bilan. On est à la préparation du budget mensuel pour le mois de janvier et surtout le remplissage des enveloppes. Donc, cette année, je redémarre toujours avec, bon bah voilà, hein, c'est 2021, mais quand ça ira un petit peu mieux, je changerai cet agenda-là. Donc ça, c'est pour le mois. Ce petit agenda-là, ça, c'est au niveau du tout ce qui va être épargne, défi éventuellement. Et du coup, je suis passée sur le carnet. Alors, c'est un Dingbats. C'est mon ancien bullet journal en fait que j'ai reconverti du coup en carnet. Bon, alors il fait toujours un petit peu office de bullet, mais voilà, c'est celui-là dans lequel j'ai reporté du coup tous mes comptes. Alors, armé de mon stylo. Non, alors attends, bouge pas. Ça par contre, j'aurais dû le préparer. Ça, voilà, hein, tu sais, c'est, je te fais tout partager. Alors, en préambule. Alors attends, en préambule, je sors du cadre, ok? En, pré... en préambule, je sors du cadre. Alors, j'ai voulu changer un petit peu et du coup, je ne suis pas repassée avec les budgets mensuels de Anna, la petite budgéteuse. Je voulais essayer de tout concentrer et tout condenser dans mon carnet. Alors, j'y suis à peu près arrivée, mais bon, on va... je vais... bah, c'est vraiment le principe du bullet journal, hein. Donc, ça veut dire que s'il y a un mois, j'ai mis en place un truc, mais ça ne me plaît pas, hop, je réajusterai pour le mois suivant jusqu'à trouver la mise en forme, les catégories et tout parfait qui me convient du coup pour faire l'année avec et pourquoi pas les années futures. Mais bon, ça, c'est peut-être pas que je m'emballe. Mais voilà, alors, en premier lieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, cette année, je voulais vraiment... alors, je l'ai fait déjà l'année dernière, mais je l'ai fait en cours d'année. Et là, forcément, j'avais besoin de le préparer en début d'année. J'ai préparé mon budget annuel. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu long à faire, un petit peu fastidieux, mais voilà, je vois déjà un peu où je vais tout au long de l'année. Donc en fait, ce tableau récapitule toutes mes dépenses fixes de l'année sur le compte joint. Alors moi, je t'ai dit, tu sais, on a un compte joint qui est pour toutes les dépenses liées à la maison. On a chacun un compte avec mon mari sur lesquels tombe notre paye et on fait depuis ces deux comptes-là un virement vers le compte joint. Voilà, et tout part après sur ce compte. Donc bien évidemment, il faut quand même anticiper le virement au niveau des dépenses. Donc j'ai recensé tous les mois. Donc en fait c'est très simple hein, pour l'élaborer. Tu reprends ton relevé de compte des 3-4 derniers mois passés et tu recenses toutes tes catégories ici. Et tout est montant ici. Alors, il y en a certains que j'ai écrits au crayon de papier, c'est volontaire. Il y en a certains où les cases ne sont pas remplies, c'est volontaire. Parce que tu peux avoir un échéancier sur 9 mois, tu peux avoir un échéancier sur 10 mois, tu peux avoir un échéancier sur 4 ou 5 mois. Donc, il y a des cases en fait qui ne sont pas complétées. Ce qui est sûr, c'est que on a... alors, non, rien. Pour être sûr que tes montants pour 2022 sont identiques à ce que tu as eu en 2021, moi, très simplement, j'ai recontacté mes organismes pour qu'ils me renvoient mon échéancier de 2022 pour ne pas noter n'importe quoi au niveau des montants. Et ceux pour lesquels je n'étais vraiment pas sûre, je les ai notés au crayon de papier. Donc, j'ai repris le plan d'amortissement de la banque pour le crédit de la maison et j'ai noté nos deux montants. Ensuite, nous avons l'abonnement Canal+ et nous avons l'abonnement pour la box et la télé. Ensuite, on passe au niveau des assurances. Donc, on a l'assurance maison, l'assurance voiture de mon mari, mon assurance voiture, l'assurance scolaire pour les enfants qui, elle, n'est que au mois de septembre. Donc, c'est là où... qui m'a pris mon crayon de papier? Mon crayon de papier n'est plus dans ma trousse. Voilà, ça c'est... non. Bon, alors, je voulais faire une coche
dans août, mais bon, bah du coup, bah, je peux pas. Mais bon, je le sais hein, qu'elle tombe au mois de c'est août ou septembre. Alors, comme je te disais, donc on a l'eau. Alors l'eau, il y a 1, 2, il y a 3 montants parce que de tête, alors j'ai pas reçu l'échéancier parce que bah, la facture de régule aussi doit tomber, mais nous avons en fait, nous sommes mensualisés sur 5 mensualités annuelles. Donc la dernière mensualité, elle tombe au mois de mars et après il y a la facture de régule qui va tomber avec le nouvel échéancier. Donc là voilà, je recompléterai à ce moment-là. J'ai l'échéancier pour la facture d'électricité et je sais que nous avons la facture de régule. Voilà, j'ai marqué ici régule qui tombera au mois de juin. Nous avons les impôts locaux et les impôts fonciers. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un échéancier sur, je crois, c'est sur 10 mois. Alors attends, bouge pas. Oui, parce qu'il y a la régule qui tombe au mois de novembre et en décembre, il n'y a jamais de montant qui est prélevé. Ah voilà, la facture de régule. Ah bah voilà, ça je l'ai marqué. L'assurance scolaire, la facture qui est là. L'électricité qui est ici. Ensuite, j'ai la cantine pour les enfants. Donc là, j'ai mis un montant au pif. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que en fait, on reçoit la facture après le prélèvement. C'est bien, hein, on la reçoit généralement 10 jours après, donc voilà. Mais c'est surtout qu'avant, je ne tenais pas à jour on va dire, un calendrier de présence des enfants à la cantine. Donc là, je l'ai noté en fait dans mon petit agenda que je me suis préparé pour valider en fait que les enfants ont bien été à la cantine les jours, enfin voilà, noter en fait leur jour de présence pour que à la fin du mois, je puisse prévoir le montant qui sera prélevé le mois suivant et du coup pouvoir le reporter. Le virement automatique qui se fait pour le compte de mes enfants, les frais de banque, donc là je n'ai pas de nouvelles de mon conseiller, donc pour l'instant je n'ai pas le montant. Et ensuite nous avons des règlements par chèque qui passent, notamment le centre pour le périscolaire, les mercredis. Si on a une dépense à faire je ne sais où on est obligé de régler par chèque puisque sur ce compte-là, le compte joint, nous n'avons pas de carte bleue. Donc voilà, on fait passer en fait en chèque directement. Et la CAF, et après, plop, 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 voilà, j'additionne tout et je sais à peu près le montant qui va passer dans le mois. Mon total, je le divise par 2 et on fait un virement chacun avec mon mari de ce montant. Les petites croix en rose, c'est ce qui est déjà passé sur le compte au fur et à mesure. Je le coche. Comme ça, je sais si, bon voilà, le chèque, s'il est passé ou pas. S'il n'est pas passé, hop, je le reporte. Mais généralement, je précise bien que je veux que ça soit qu'il soit remis en banque tel mois ou tel mois. Voilà, comme ça, moi, je peux le prévoir. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire. Si tu ne le fais pas, alors, oui, bah oui, c'est vrai. Prends le temps, ça c'est vachement important. Quand tu as ton échéancier, reprends ton échéancier pour l'électricité, pour l'eau, pour les assurances. Ça, après, c'est très rapide. Si tu as un crédit maison, pareil, reprends ton plan d'amortissement. Comme ça, tu peux déjà le programmer pour l'année. Tu sais que pour ce qui est Internet et autres, hormis si tu veux renégocier, mais bon, c'est pareil. Même si tu renégocies en cours d'année, écoute, tu mets un petit coup de blanc, tu remets ton nouveau montant et puis voilà. Mais ça, c'est très important de le faire. Je l'ai fait l'année dernière. Je le suivais moyennement. Hein, voilà, je ne le suivais pas assidûment. Là, voilà, je le fais bien consciencieusement et tout pour ne pas avoir de surprise. Et puis, ça, je te le montrerai plus tard. Si tu veux, je te ferai une vidéo. Tu me dis si ça t'intéresse. Je te ferai une petite vidéo en fait sur mon carnet, comment je l'ai mis en page, ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, comment je vais pouvoir, avec ce petit outil, tout budgétiser au mieux. Donc, j'ai préparé... Alors, attends, hop. J'ai préparé donc mon budget pour le mois de janvier. Donc, la mise en page ne me plaît pas. J'ai fait une mise en page, plop, 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 voilà, à la suite. Il y a des petites choses que je vais améliorer au niveau de la présentation pour le mois prochain, mais je vais déjà voir comment je m'en sors là. Alors, j'ai déjà pré-rempli au
crayon de papier parce que, ah oui, alors que je t'explique, ce mois-ci, c'est encore plus compliqué qu'avant. Normalement, tu as un salaire en début de mois et cette somme, tu la dispatches. Bon, eh bien moi, je n'ai pas pu faire comme ça ce mois-ci pour la bonne et simple raison que je démarre mon mois avec une bulle, à peu près, hein, ou assimilée assimilée à une bulle. Donc, ce que j'ai fait... Alors, je suis pas réellement sûre de mon coût. Hein. Je suis pas sûre. Non, si, je suis sûre de mon coût par rapport au montant, mais je suis pas sûre que la méthode ait été la plus judicieuse. Mais voilà, il fallait que je prenne une décision. J'ai pris celle-là, c'est la meilleure ou pas, je ne sais pas. Je l'assumerai et je verrai. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai gardé mes mêmes catégories que précédemment, hein, que les mois passés, ce qui était déjà pré-rempli sur le budget mensuel que j'utilisais avec je vais pas y arriver, avec la feuille de Anna, la petite budgéteuse. Et j'ai tout provisionné en termes de sous. Alors après, tu vas me dire, bah, c'est bien, mais, mais t'as pas de sous. Donc, comme j'ai mon LDD qui est prévu donc, pour le mariage, bah, il a bien fallu voilà, que j'alimente hein, clairement mon compte. Donc ça, c'est une opération qui est un petit peu compliquée parce que quand tu as une somme et que tu dis, bon bah voilà, j'ai cette somme-là et je vais attribuer tant à telle catégorie et tout ça, c'est facile. Sauf que là, je me dis, bah en fait, j'ai besoin de ça et je vais aller le chercher. C'est ce que j'ai fait, du coup, ce mois-ci. Donc, comment j'ai procédé? J'ai provisionné tout ce dont j'avais besoin, entre guillemets, et ensuite j'ai fait un virement donc du LDD vers mon compte et j'ai redispatché comme j'ai pu. Bonne méthode ou pas, j'en sais rien, mais j'avais pas le choix, il fallait que j'en prenne une. Donc voilà, j'assume mon choix. Allez, on est parti, tu vas voir, c'est... Attends, je me penche un peu parce que voilà. Alors, j'ai un solde avant salaire. Avant salaire. Elle est bien bonne la blague. De 5,24 €. Et un assimilé salaire, enfin bon bah si, hein, voilà, j'ai une fiche de, enfin, une fiche de paye si on veut, j'ai un salaire qui est tombé de 142,05 €. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas mis de total exprès, ça ne sert à rien parce que logiquement c'est ce total-là que tu es censé dispatcher. Donc voilà, bon, clairement je voulais pas me faire encore plus mal, hein, donc voilà, je n'ai pas mis de total. Alors, le virement. Donc ce virement, c'est ce que je mets directement donc, sur le compte. Donc, je mets 0 parce que du LDD, j'ai fait directement le virement vers le compte joint. Ça ne servait à rien de le passer sur mon compte pour ensuite le refaire. Donc, je le mets à 0. Néanmoins, j'ai fait un virement de 650 € pour les dépenses liées à la maison. Mon abonnement Soch est toujours de 15,99 €. Donc ça, c'est mon téléphone. Mon assurance emprunteur, donc ce mois-ci, elle est à 32,55 € et elle repasse à 24,55 € à partir du mois de février. Les frais de banque sont de 10,10 € avec une remise de 4,44 €. Mon assurance vie qui est de 100 €. Et donc, je t'avais dit que j'avais passé mes enfants dans mes dépenses fixes, donc de 20 € chacun. Ce qui fait un total de 194,20 €. Pareil, volontairement, je ne remplis pas la case reste parce que j'ai pas de départ déjà là, donc ça servait à rien. Au niveau des dépenses variables, donc au niveau du péage, il n'y en a pas. Mon essence, je budgétise 0 puisque j'ai toujours mes cartes cadeaux totales pour l'essence que j'ai pris au mois de octobre ou novembre, je crois, et il reste 150 €, donc je ferai donc le mois avec. Et les courses, donc j'ai budgétisé 200 €
Donc ça n'est pas en espèces, ça reste sur le compte parce que c'est en règlement par carte. Hein. En fait, comment je procède? J'ai donc cet argent sur mon compte, je me connecte sur mon espace adhérent de la coopérative, je commande ma carte cadeau et je la paye en carte CB. Hein. Ou alors j'utilise mon crédit d'achat pour ne pas avoir à utiliser ce qu'il y a sur mon compte. Au niveau des enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, au niveau de la beauté, donc j'ai 65 €, donc j'ai un rendez-vous coiffeur et pour refaire les ongles, donc c'est 65. Souviens-toi, j'ai vidé toutes mes enveloppes fin décembre. Donc, toutes mes enveloppes divers, entretien, imprévu, santé sont toutes à zéro. Je veux redémarrer. De toute façon, j'ai pas le choix. À un moment donné, il faut que je les redémarre. Est-ce que c'était judicieux de le faire ce mois-ci, que j'ai zéro en départ? Je ne sais pas. Mais il fallait quand même que je le fasse. Donc, je me suis dit, quitte à prendre dans le LDD, autant faire tout d'un coup et repartir bien dès le début, carré. Donc, divers. Donc j'ai budgétisé 50 € parce que tu sais que moi je démarre toujours ce mois à 50 €. Admettons qu'en fin de mois il me reste 25 €, et bien le mois suivant je n'aurai qu'à remettre 25 € pour démarrer sur les 50. Entretien, c'est tout ce qui va être produit d'entretien que j'achète. Alors non pas du tout prêt, mais au contraire ce dont j'ai besoin pour faire mes propres produits. Donc là on démarre sur une base de 25 €. Les imprévus que j'ai budgétisés pour 100 €. Les loisirs, ce mois-ci, on ne met rien. Le marché, donc j'ai 2 tours de marché ce mois-ci, 80 €. Le midi, il n'y a rien. Le resto, il n'y a rien. Santé, je démarre le mois avec 20 €, ce qui fait un total de 340. Reste, toujours, je ne complète pas. Et donc ensuite, ce que j'ai appelé réserve, en fait, ce sont les enveloppes qui sont du coup dans cet agenda-là. Et les petites coches roses qui sont ici et celles qui sont, hop là, c'est de l'espèce. Donc, animaux, je ne mets rien puisqu'il y a déjà dedans. Anniversaire, donc j'ai budgétisé 150 €. Mais c'est donc en... Je laisse sur le compte parce que c'est un achat en fait par carte bleue. Déco maison, je ne mets rien. Entretien voiture, je ne mets rien. Fonds de secours, je ne mets rien. Justice, j'ai prévu 100 € ce mois-ci. On redémarre l'enveloppe Noël, 50 €. Les pelés, donc ça ce sera pour l'hiver prochain parce que ça c'était quelque chose que je ne budgétisais pas avant. Donc je prévois 20 € tous les mois. Promotion, alors j'envisage de refaire une tournée d'Opti comme j'ai fait cette semaine. Mais bon, là ce mois-ci, enfin du moins, non, oui, c'est ça, c'est ce mois-ci. Là, je ne prévois rien pour ce mois-ci. Ramonage, donc c'est pour le poêle à granulés que l'on fait au mois de fin septembre ou octobre. Donc je prévois, ça c'est pareil, hein, je ne l'avais pas budgétisé l'année dernière. Je prévois du coup 10 €. Rentrée scolaire, ce mois-ci, je ne mets rien. Les vacances pour cet été, je prévois 70 €. Et le shopping, je ne mets rien. Alors, si je ne me suis pas trompée et si je vois bien, ça fait un total de 350 €. Ici, donc je l'ai marqué au crayon de papier, c'est les arrondis. Donc tu te souviens en fait, alors je ne sais pas encore comment je vais le faire. Ah, c'est bien de prévoir, mais je ne sais pas. Je ne me suis pas encore tout à fait organisée, je ne me suis pas penchée là-dessus. Je vais arrondir à l'euro supérieur toutes les dépenses qui vont passer sur mon compte, ou peut-être même celle-ci en espèces, hein, je ne sais pas, je vais voir. Et je vais mettre de côté tout, je vais tout additionner, et là, les arrondis, je vais les mettre de côté. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors j'ai mon petit post-it, ça c'est hyper important, parce que là ça devient... Alors, mon mari du coup est allé retirer donc les 70 € pour les vacances. Et donc, si je ne me suis pas trompée, hein, parce que du coup il faut faire ça en 2 fois, parce que je n'ai toujours pas le droit avec ma carte bleue de retirer plus de 500 €.
Et mon gentil conseiller m'a dit: «Oh, mais ici, Madame Bip, vous pouvez, mais c'est depuis votre espace client et puis c'est payant.» Et ouais, c'est bon. Donc j'ai retiré, alors attends, bouge pas, j'ai retiré 630 €. Donc, alors là par contre, bah attends, bouge pas. Ça, je l'enlève, mais je le garde à portée de vue. Donc ça, c'est les 70 € de mon mari. Donc voilà, hop. Et là, il y a moi et moi. Voilà. Alors, je recadre. Alors, je vais recadrer différemment. Si je mets ça là, on dirait que je joue au Monopoly. Alors, je suis la banque. C'est ça. Ok, hop. Et puis ça, on va mettre ça là. Donc, normalement, on est bon. On est parti. On est parti. Alors, c'est... Ah, purée. Allez, 65 €, c'est encore compliqué. Alors, bouge pas. On va faire comme ça. On va déjà démarrer avec ce classeur-là. Alors, toutes les catégories sont pas faites. Hein. Alors, toutes les catégories sont pas faites. Les trackers sont pas finis. Pourquoi? Parce que mon mari était j'ai arrivé, en vacances au mois de décembre, pendant les fêtes. Et que bah, c'est lui mon imprimante parce qu'il imprime tout ce dont j'ai besoin au boulot. Donc forcément, bah, il n'a pas pu le faire. Et puis bah, cette semaine, c'était la semaine de la reprise. Donc je l'ai laissé tranquille pour la reprise. Donc là, il faut que je termine juste bah, tout ce qui est tracker et tout pour qu'il puisse me les imprimer pour que enfin j'ai mes classeurs à jour. Donc pour l'instant, c'est pas trop le cas. Alors, celle-ci. Quand j'ai vidé, quand j'ai fait le bilan au mois de décembre, tu te souviens, il restait donc 180 € que j'avais dit que je mettrais dans le fonds de secours. Donc ils sont ici. Hein, j'ai juste à le mettre dans l'enveloppe fonds de secours. À remettre en banque, il n'y a rien. Animaux, on a dit qu'il n'y avait rien. Anniversaire, on a dit qu'il y avait 150 €, mais ça c'est directement sur mon compte parce que c'est un paiement en carte. Décomaison, on ne met rien. Défi 5 €. Alors, défi 5 €, il faut que je le vide, hein, parce que ça, c'est les 315 € de 2021. Mais il faut que je fasse mon tracker d'épargne avec les dépôts en banque pour savoir que la somme qui se trouve sur le compte épargne, eh bien, il y a tant pour telle catégorie et ainsi de suite. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, je préfère garder ça là, au chaud, à la maison. Entretien voiture, je ne mets rien. Fonds de secours. Bon, allez, fonds de secours, regarde, on va le faire ensemble. Donc, je mets les 180 € dedans tout de suite, comme ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est mon reste de décembre, hein, parce que là, ce mois-ci, il n'y a rien au niveau du fonds de secours. Justice, donc on a dit 100 €. Alors, voilà, je fais bien attention qu'il n'y ait pas prendre plus de billets qu'il n'en faut. Hop, donc là, c'est pareil, je n'ai pas fait mon tracker, c'est pas bien. Peut-être que pour la prochaine vidéo, ça sera prêt, mais pour l'instant, voilà, c'est pas prêt. Hop, janvier, on redémarre. 100 €. Attends, ça, je vais pas le boucher. Pour mon fils, on met 20 €. Moi, je refasse mon tracker que je rebats. De toute façon, oui, c'est prévu. Pour redémarrer, du coup, à 0. Alors, nous sommes en janvier. Bon, je vais mettre janvier. Plus 20. Hop. Donc, il est à 80. On redémarre Noël parce que c'est vide. Hein, donc, on y met 50 €. Ma fille, on lui met ses 20 €. Donc, elle a un décalage par rapport à l'enveloppe de son frère puisque à Noël, elle a eu un petit billet de 20 € qu'elle a voulu mettre dans les enveloppes. Donc, janvier plus 20. Donc, elle est bien à 100 €. Celle-ci qui n'est pas notée, c'est l'enveloppe. Oh non, j'avais préparé.
J'avais préparé mon post-it. Je sais pas. Oh, attends, j'étais bien partie. Tu vois, j'étais tellement bien partie. Je savais bien qu'à un moment donné, ça allait pas suivre. Bon, alors ça, c'est l'enveloppe des pelés. Alors, heureusement que je les classe dans l'ordre alphabétique. Comme ça, déjà, je m'y retrouve. Donc, je mettrai mon petit post-it pelé 20 €. Ah, ben, ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc, promotion, rien ce mois-ci. Celle-ci, c'est le ramonage. Donc là, je mets 20 €. Voilà. Rentrée scolaire, je ne mets rien, mais il va falloir que je redémarre rapidement. Shopping, je ne mets rien. Et les vacances, donc il y a 70 € de mon mari et 70 € de moi, ce qui fait 140 €. Alors attends, c'est pareil, j'aime bien qu'il soit classé. Hop, donc 100 ici, 40 ici. Donc là, ça commence à faire beaucoup dans cette enveloppe-là. Donc ça, je vais pas tarder en fait, 140. Ça, je vais pas tarder du coup à le déposer pareil en banque. Et ça sera par virement. Ça sert à rien que je retire pour remettre. Je ferai le tracker comme Sonia, qui fait en fait un tracker et qui suit ses économies sur le compte épargne. Donc là, voilà, c'est ce que je ferai. Mon mari fera un virement donc, de 70 € vers le compte épargne. Moi, je ferai un virement également vers le compte épargne. Comme ça, je ferai juste un tracker pour... parce que voilà, là, ça me plaît pas. 1, 2, 3, 4, 5, 20, il y a 700 €. Non, c'est pas possible. Non, peut pas. Peut pas. Ça, il faut que ça parte rapidement en banque, à l'abri, en sûreté. Voilà. Donc, au niveau de ce que j'ai appelé, voilà. En fait, ça, pour l'instant, je l'ai appelé la réserve. Parce que il y a du court terme, il y a du long terme. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai appelé ça réserve parce que j'ai pas trouvé un meilleur mot. Donc, voilà. Si tu as des suggestions, c'est pareil, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et donc là, nous avons le budget du mois. Donc, c'est là où ça va commencer à se compliquer. Ah non, ça va pas commencer à se compliquer. Non, parce que j'ai besoin de... J'ai un truc avec des 5 € et comme j'ai pas 5 €, parce que moi, mon distributeur, il me donne pas 5 €. Donc, je vais prendre 10 €. Je vais aller dans mon défi des 5 €, mettre ce petit billet-là et prendre 1 et 2 billets à la place. Comme ça, je vais enfin pouvoir tomber normalement, ça va, la surprise à la fin, sur un compte juste. Hop, hop, ça en est bon, ça en est bon, hop là. Alors, on a dit beauté, j'ai besoin de 65 €. Alors, 65 €, je vais mettre 2, 4, 6, 1, 2, 3, on est bon, et 5 € dans l'enveloppe. Ah oui, tu vois, c'est pareil, elles ne sont pas finies. Hein. Là, j'avais un bon rythme et puis, pouf, plus de bon rythme. Donc, d'hiver, c'est 50 €. Hop là. Donc ça, si ça pouvait rester comme ça jusqu'à la fin du mois, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, nous sommes en janvier. Je mets... Ah, mince. Alors attends, bouge pas. Non, ça va pas. J'ai oublié de remettre à zéro mon truc en fin décembre. Alors, je mets du blanc. Je mets du blanc. Donc là, je vais mettre moins 15, 0. Et là, je vais mettre épargne. Voilà, je vais me comprendre. De toute façon, le tracker, je vais le redémarrer à 0. Hop là, voilà. Donc là, je redémarre à 0. On est bon. Nous sommes en janvier. Je mets 50. Et donc, on est bien à 50. Voilà. On y arrive. On y arrive. Entretien.
Donc entretien, il n'y a rien, il n'y a pas de tracker, c'est parfait. Là, on y met 25 €. Je ne sais même pas si je suis encore dans le cadre. Imprévu, on démarre. Alors là, c'est pareil, j'ai pas soldé. Donc, épargne. Moins les 5 € qui restaient la dernière fois. Nous sommes à 0. Et là, on redémarre en janvier. Imprévu. Voilà. Donc, je démarre mon mois à 100 €. Donc, plus 100. Et nous sommes à 100. 1 et 2. Donc là, alors bon, j'ai... Ouais, bon. Celle-là va vite partir. Je te dirai après. Non, je vais te dire maintenant parce que sinon j'ai oublié. Alors, tu vas rester... Donc, souviens-toi, sur la vidéo précédente, quand j'ai commencé à remplir le Kakebo, j'ai déjà eu dans la semaine 2 rendez-vous ophtalmo. Alors, sans rentrer dans les détails, j'ai une grave maladie au niveau de l'œil. Là, je suis à nouveau suivie par un ophtalmo qui a pris les choses en main et qui, du coup, va me voir au minimum déjà 3 fois dans le mois. Donc, j'ai déjà 200 € là en 2 séances et j'ai un autre rendez-vous avec lui dans 15 jours. Donc, je ne prendrai pas dans imprévu, même si c'en est un. Je ne prendrai pas dans imprévu tout simplement parce que je vais avoir il y a forcément des remboursements avec la Sécu et la mutuelle. Et donc, ces remboursements de Sécu et mutuelle, je voudrais les rebasculer tout de suite vers le LDD. Et c'est pour ça que en fait, les consultations, je vais du coup forcément devoir refaire un autre virement pour le paiement de ce rendez-vous. Et les remboursements, je vais tout de suite les remettre sur le LDD parce que l'idée c'est que je remette sur mon LDD ce que j'ai dû prendre parce que je veux, c'est pas français, je veux qu'il y ait les 5 000 € de départ le plus vite possible. Donc voilà. Voilà. Donc imprévu c'est rempli. Donc aïe. Ah, ça pique. Loisir, il n'y a rien. Bon, l'enveloppe, elle n'est pas faite. Enfin, elle n'est pas refaite, du moins. Donc, marché, donc on a 80 €. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est la première fois que je tombe juste. Regarde. Midi, il n'y a rien. Resto, il n'y a rien. Santé, 20 €, c'est ce qui reste. Oh, et tu vois. Et 2022, c'est l'année du changement. C'est pas possible, ça. Et voilà, donc tous les billets sont à leur place. Alors ça c'est génial, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc sur ce, eh bien écoute, j'espère que tout va bien se passer ce mois-ci. Donc bon, les imprévus sont prévus. L'imprévu qui n'était pas prévu, c'était l'ophtalmo. Hein, donc, ah non, il va y avoir autre chose parce qu'il va y avoir aussi l'opticien. Bon ça, enfin, ce qui va être vraiment lié à la vue, à l'œil. Pas les yeux, à l'œil. Ça va être... je vais les prendre directement voilà, depuis le LDD. Je pense que c'est ça va être le moins chiant à gérer. Et comme ça, voilà. Les remboursements, hop, je les rebascule directement. Comme ça, après, je n'aurai plus, en fait, qu'à, entre guillemets, me rembourser pour mes enveloppes et tout ça, à remettre quand la situation sera à nouveau correct. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aiguillé, donc notamment sur les prévisions annuelles. Ça, il faut absolument le faire. C'est très très important. Voilà, ça te donne vraiment une visibilité sur l'année. Comme je te disais, si tu veux que je te fasse une vidéo sur le carnet là que je suis en train de tenir et que je suis en train de peaufiner au fil de l'eau, n'hésite pas à me le mettre également en commentaire. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!